Cette vidéo porte sur le concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt, connu comme l'un des pianistes les plus virtuoses de son époque, a également posé des jalons en tant que compositeur, notamment avec ses concertos pour piano. Son concerto pour piano numéro 1 en mi bémol majeur, qu'il a achevé sur une période de près de 26 ans, 1830 à 1856, et créé en 1855, est un exemple parfait de son approche innovante du format concertant. Cette œuvre se caractérise par l'étroite imbrication du piano solo et de l'orchestre, ainsi que par une virtuosité brillante et une intensité dramatique. Le concerto pour piano numéro 1 commence par un thème marquant introduit par les clarinettes et repris par le piano. Ce thème puissant et déterminé constitue la base musicale de l'ensemble du concerto. Il est suivi d'un passage rapide et virtuose du piano, qui met en valeur le brio technique du soliste. Liszt utilise une transformation thématique continue pour faire du concerto un ensemble cohérent. Liszt associe étroitement l'orchestre à l'interprétation du soliste au lieu de le limiter à un rôle d'accompagnement. Les instruments de l'orchestre, en particulier les vents, entrent en dialogue avec le piano, ce qui transforme le concerto en une conversation vivante entre le soliste et l'orchestre. Cette interaction est particulièrement remarquable dans la manière dont les motifs et les thèmes sont échangés et variés entre le piano et l'orchestre. Le deuxième mouvement du concerto, un quasi adagio, se distingue par sa qualité lyrique et expressive. Liszt y montre sa capacité à exprimer des émotions profondes et une mélodie chantante par le biais du piano. Le mouvement contient un magnifique thème chantant, d'abord présenté par l'orchestre, puis développé par le piano. Ce mouvement est un contraste calme, presque méditatif, avec le début énergique du concerto. Le concerto pour piano numéro 1 reprend de la vitesse dans le troisième mouvement, un scherzo. Ce mouvement court mais vif est plein d'une énergie pétillante et d'une précision rythmique. Le piano y démontre à nouveau ses capacités virtuoses avec des courses rapides et des arpèges chatoyants. Le final, qui découle sans transition du scherzo, est un rondo triomphal qui reprend les thèmes principaux du concerto et les réunit dans une conclusion brillante et pleine d'énergie. Dans ce concerto, le piano n'est pas seulement un instrument soliste. Il fait partie intégrante de l'ensemble du tissu musical. Liszt a écrit la partie de piano de manière à ce qu'elle brille à la fois par sa brillance technique et par sa sensibilité lyrique. Les passages solistes sont riches en sauts d'octaves exigeants, en gammes rapides et en accords puissants qui font appel à l'extraordinaire capacité technique du pianiste. Dans le concerto pour piano numéro 1, Liszt expérimente avec des éléments harmoniques et rythmiques afin de rendre la musique dynamique et captivante. Il utilise des changements modaux et des tournures harmoniques inattendues qui confèrent au concerto une couleur sonore fraîche et souvent surprenante. Le drive rythmique, en particulier dans le final, montre la capacité de Liszt à briser les formes traditionnelles et à les remplir d'une énergie nouvelle. Le concerto pour piano numéro 1 a été joué pour la première fois en 1855 à Weimar avec Liszt au piano et Hector Berlioz comme chef d'orchestre. Cette création a marqué un moment important dans l'histoire de la musique romantique, car elle reflétait l'amitié étroite et la collaboration entre Liszt et Berlioz, ainsi que leurs innovations musicales communes. Le concerto est rapidement devenu l'une des pierres angulaires du répertoire pour piano et reste aujourd'hui encore l'un des favoris des concerts. Le concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt reste un chef-d'œuvre de l'ère romantique, admiré pour sa structure innovante, sa profondeur émotionnelle et ses défis techniques. Il démontre la capacité unique de Liszt à repousser les limites du concerto pour piano tout en créant une musique à la fois profonde et spectaculaire. Ce concert est un brillant exemple de la manière dont Liszt a redéfini le langage musical de son époque et continue d'inspirer les pianistes et le public du monde entier.